Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas qui, à première vue, a l'air d'un véritable casse-tête. Un problème de maths avec, tenez-vous bien, 49 variables. 49. Mais on va voir que la solution ne demande pas de la force brute, non, mais une touche d'élégance assez surprenante. Voilà la grande question qui nous est posée. Quand on a 49 inconnus, le premier réflexe serait de se dire « Allez, on va essayer de les calculer ». Mais là, c'est une impasse totale, c'est juste impossible. La vraie question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un raccourci, une astuce cachée quelque part dans l'énoncé? Attention, ce n'est pas un exercice de maths comme les autres. Il vient tout droit des Olympiades de mathématiques de Singapour. C'est un concours fait pour pousser les esprits des plus vifs dans leur retranchement. Rien que ça nous dit que la solution ne sera pas évidente, qu'il va falloir être malin. Alors décortiquons un peu ce qu'on a. Il y a deux éléments principaux. D'un côté, on a une règle du jeu, une contrainte. Cette grande somme de carrés de nos 49 variables, elle doit être exactement égale à 1. Pas plus, pas moins. Et de l'autre côté, on a notre mission. Trouver la valeur la plus grande possible pour une autre somme qui ressemble beaucoup à la première, mais sans les carrés. Ok, comment on aborde un truc pareil? Essayer de trouver la valeur de chaque x serait un cauchemar absolu, on l'a dit. Il doit donc y avoir autre chose, un lien, une structure cachée qui relie notre règle du jeu à notre objectif. La clé ici, c'est de ne pas voir ça comme un calcul à faire, mais plutôt comme une forme à reconnaître, un peu comme dans un puzzle. Et là, si on met les deux expressions côte à côte, quelque chose saute aux yeux. À gauche, on a une somme de termes au carré, à droite, une somme de termes, disons, simple. Mais surtout, regardez bien les coefficients. 1, 2, 3, jusqu'à 49, ce sont exactement les mêmes des deux côtés. Et ça, ce n'est absolument pas un hasard, c'est notre indice numéro 1. Cette structure, elle est si particulière qu'elle appelle un outil bien précis. En maths, c'est un peu comme une boîte à outils géante. Pour chaque type de problème, il y a l'outil parfait. La question c'est, lequel est le bon pour nous? Et cet outil, le voici. C'est l'une des inégalités les plus célèbres et les plus puissantes qui existent, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est elle, la clé qui va nous permettre d'ouvrir la serrure de ce problème. Et vous allez voir, ça va se faire très simplement. Ok, la formule peut paraître un peu intimidante comme ça, je sais, mais l'idée derrière est hyper élégante. En gros, imaginez que vous avez deux listes de nombres. L'inégalité nous dit que si on les multiplie terme à terme et qu'on additionne le tout, le carré de ce résultat aura toujours un plafond. Et ce plafond, il est fabriqué à partir de la somme des carrés de chaque liste. C'est pile le pont qu'on cherchait entre notre objectif et notre contrainte. Pour s'en servir, c'est facile, il faut l'avoir en 3 morceaux. À gauche, on a le carré de ce qu'on cherche. À droite, on a 2 blocs, 2 paquets distincts. Le premier paquet est fait avec les carrés de la première liste de nombres et le second paquet avec les carrés de la deuxième. Notre boulot maintenant, c'est de faire en sorte que notre problème rentre parfaitement dans ce moule. Allez, c'est le moment que je préfère. Celui où l'on va voir la magie opérer. On va prendre notre problème et le faire coller, pièce par pièce, au modèle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais attention, l'application n'est pas juste mécanique. C'est là que réside toute l'astuce. Il faut un petit éclair de génie pour bien choisir nos deux listes de nombres, nos A et nos B, pour que tout s'aligne comme par magie. Et voilà l'idée de génie. On va prendre l'expression qu'on veut maximiser, appelons-la S, et on va la réécrire un peu différemment. Au lieu de voir un coefficient comme 2, on va le voir comme racine de 2 fois racine de 2. On fait ça pour tous les termes, ça peut paraître un peu tordu, mais c'est cette petite manipulation qui va absolument tout débloquer. Grâce à cette astuce, regardez comme tout devient clair. Notre première liste de nombres, les A, c'est tout simplement la suite des racines carrées de 1 à 49. Et notre deuxième liste, les B, c'est la suite des variables x multipliées par ces mêmes racines carrées. C'est un emboîtement absolument parfait. Le problème semble avoir été créé sur mesure pour cette inégalité. Bon, on peut dire que le plus dur est fait. Maintenant que nos pièces sont bien définies, il ne reste plus qu'à faire les calculs. On va s'occuper des 2 blocs de droite de l'inégalité en utilisant les termes qu'on vient de poser. Et là, admirez le spectacle. Premier bloc, la somme des carrés de nos termes A. Ça nous donne 1 au carré, plus racine de 2 au carré, plus racine de 3 au carré, ce qui se simplifie en 1, plus 2, plus 3, jusqu'à 49. C'est une somme bien connue et son résultat est 1225. Maintenant, le deuxième bloc. Tenez-vous bien. Si on calcule la somme des carrés de nos B, on retombe exactement sur l'expression de départ. Notre contrainte, qui on le sait, est égale à 1. C'est génial, non? On y est presque. On a toutes les pièces du puzzle. On a les valeurs de nos deux blocs de droite, 1225 et 1. Il ne reste plus qu'à tout mettre ensemble pour enfin révéler la solution. On reprend notre inégalité de Cauchy-Schwarz. Elle nous dit que le carré de notre expression, S au carré, doit être plus petit ou égal au produit de nos deux blocs. Donc S au carré est inférieur ou égal à 1225 fois 1.
l'inégalité devient tout à coup incroyablement simple. Le point crucial est là. Si S au carré ne peut pas dépasser 1225, ça veut dire que S lui-même ne peut pas dépasser la racine carrée de 1225. Et la racine carrée de 1225, c'est 35. Et voilà, c'est la valeur maximale possible. Pas un de plus. Juste pour être tout à fait complet, il faut savoir que cette valeur de 35 n'est pas juste une limite théorique, elle peut vraiment être atteinte. La théorie nous dit que ça se produit quand les termes de nos deux listes sont proportionnels, ce qui impose une condition bien précise sur les valeurs de x. Ce qui est vraiment beau avec ce problème, c'est la leçon qu'il nous donne. Parfois, la solution la plus intelligente, ce n'est pas de calculer plus, mais de prendre du recul, de voir la structure cachée et de sortir le bon outil au bon moment. Et ça fait réfléchir, non ? Combien d'autres problèmes qui nous semblent être des montagnes infranchissables ne sont en fait que des portes qui attendent simplement qu'on trouve la bonne clé ?